Allez, les amis, petit sommaire. Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai un yes? Give me a five, give me an E, give me an F. Yeah! C'est la fête. Eh bien, ça marche. Formidable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On nous parle d'or. On nous parle d'or. Le Parisien, la soif de l'or. Les Français aiment l'or, aiment acheter de l'or. Bon, pas tous les Français, hein. Je sais pas. On fera un sondage. Ceux qui ont de l'or chez eux là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va pas y passer une heure. Hein. La soif de l'or, de nombreux Français investissent, combien on sait pas trop d'ailleurs, c'est un peu à la louche, investissent dans ce métal précieux dont la cote tutoie les sommets. C'est vrai que le cours de l'or est assez haut. Décryptage d'un engouement qui touche des profils très variés. Bon, on va passer assez vite là-dessus. Bon, c'est l'info, c'est que comme il y a beaucoup d'incertitudes, notamment économiques en ce moment, il y a des gens qui achètent de l'or. Le paradoxe, c'est que l'or est très très haut, donc en fait, on a très envie de leur dire, mais c'est pas le moment d'acheter de l'or. Le cours est vraiment très très haut. Attendez peut-être un jour que ça baisse et non, ça achète quand même. Bon, donc voilà, on parlera d'or, excusez-moi. Erdogan, le président turc réélu pour un nouveau mandat en Turquie. On lira ce petit article dans le Parisien, mais on fera plus que ça. On ira aussi voir ce qu'on dit Le Monde. Alors, lemonde.fr, puisqu'il n'y a pas d'édition print papier du Monde aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte. Et donc là, je pense qu'on ira un peu plus loin que l'article du Parisien grâce au Monde. Donc on lira ça. Roland Garros, il est pas mal ce petit papier sur Djokovic en quête d'éternité. Vous savez que Nadal n'est pas présent à ce Roland Garros qui est un peu son précaré, qui est le tournoi du Grand Chelem qu'il a le plus gagné. Et donc du coup, parmi les prétendants, il y a notamment Djokovic qui, en cas de victoire, deviendrait pour certains un peu le GOAT, le meilleur des meilleurs, puisque ce serait le seul tennisman homme à remporter 23 tournois du Grand Chelem. Alors est-ce que ça en ferait le meilleur tennisman de tous les temps? À supposer qu'il gagne, le débat il est dans cet article, on verra ça. Et puis, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises dites sur le sujet, on essaiera de continuer à réfléchir sur cette polémique autour de la Palme d'Or à Cannes. Justine Triet, la réalisatrice, qui a profité de cette Palme d'Or pour prendre la parole, pour dénoncer plusieurs choses, la manière dont la réforme des retraites avait été menée par l'exécutif, ou encore la marchandisation de la culture. Et il y a un coup de projecteur justement sur la marchandisation de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un vrai problème sur le financement du cinéma en France? C'est la question qui est posée par cet article. La conclusion de l'article étant non, pas trop en fait. Bon, on verra, on en parlera. Le petit horoscope qui fait plaisir tout à l'heure. Et puis, c'est marrant parce que c'est intéressant parce que ces derniers jours, j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux là-dessus. Et j'ai trouvé un article d'une page sur la stratégie pour les femmes dans les transports en commun, et notamment dans le métro parisien ici, de la chemise de métro. Contre le harcèlement, elles sortent leur chemise de métro. Qu'est-ce que c'est? Avec l'arrivée des beaux jours, des femmes, notamment sur les réseaux sociaux, des influenceuses notamment, conseillent à celles qui les suivent d'adopter la technique du subway shirt pour éviter les remarques sexistes, c'est-à-dire porter une chemise ample par-dessus leur tenue. Voilà. On me dit que ici c'est le RER, bien vu. Vous avez un joli sens de l'observation. Donc, comme je voyais pas mal de choses sur les réseaux sociaux, eh bien, je suis content d'avoir trouvé cet article. Il y a Wal Kanim qui écrit « Terrible de devoir en arriver là ». Je suis complètement d'accord, c'est bien le problème. RER A, même disent les spécialistes. Voilà. Donc, on lira ce papier. Et puis, le deuxième grand quotidien national qui sort aujourd'hui est le seul, puisque les autres sont un petit peu en vacances sur ce lundi de Pentecôte. C'est le Figaro. Je suis bien content d'avoir lu le Figaro. Bon, le Covid, on n'en parle plus. Hein. Le Covid, c'est finito, on n'en parle plus. Vous avez vu, du jour au lendemain, on est passé de le Covid à la une de tous les journaux tous les jours à plus nulle part. Ça n'a pas été progressif, ça a été d'un coup. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et donc, cette petite page du Figaro, cahier santé, sur le Covid-19, où on en est aujourd'hui en France, donc effectivement, qui est assez... qui tue beaucoup moins, évidemment, qui est beaucoup moins létal après les campagnes de vaccination et les très nombreuses contaminations qui ont immunisé l'essentiel de la population. Eh bien, le constat du Figaro, c'est oui, le Covid-19 tue beaucoup moins, mais tue beaucoup plus, par exemple, que la grippe en France. Et puis, il y a un point sur où on en est du Covid en France, et notamment du Covid long, et notamment du Covid pour les plus fragiles. Voilà, il y a Yearling qui écrit, c'est exactement pour ça que je vous lis ce papier ce matin. J'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais eu de bilan-conclusion sur le Covid. C'est pas tout à fait terminé, donc bilan-conclusion peut-être pour cette raison. Mais tu as raison, moi j'ai été frustré de ne pas voir dans les journaux. Il y a eu des petits trucs, hein, mais un espèce de grand papier, un peu bilan, pour dire, au moins point d'étape, pour dire où on en était. Je l'ai trouvé ce papier, et en vrai il est super intéressant. Il y a mon amoureuse qui vient de sub cette chaîne. Voilà, Hélène, Look the Watch. Voilà, je l'ai mise pour toi. Voilà, notre amoureuse, c'est la mienne en fait, c'est pas la vôtre. Pardon, qui soutient le travail du créateur de contenu sur cette chaîne. Hélène, merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Egyptus, merci pour le Prime aussi. Look the Watch.
Voilà, je l'ai mis un petit peu pour toi ce matin. Trop gentil. Tout le monde te salue, hein, tout le monde t'embrasse. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas 1000 articles, mais des articles intéressants. Hein, la qualité plutôt que la quantité, c'est un petit peu le credo de cette chaîne. Et puis on échangera autour de tout ça, et puis on ira voir d'autres articles, je vous le disais, notamment sur, regardez, l'élection en Turquie, il y a des trucs sympas dans le monde, et aussi sur France Info, j'ai trouvé un autre truc, deux autres trucs même. Donc cette revue de presse, finalement, elle ne sera pas si courte qu'on pourrait le penser. Il y a un sommet très important qui s'ouvre aujourd'hui, un sommet mondial, international, sur la lutte contre la pollution plastique. Hein, je vous en ai un petit peu parlé ces derniers jours, donc ça commence aujourd'hui. Sur France Info, il y a un papier qui est bien pour comprendre les enjeux. Et puis on va aussi, puisque la date approche, hein, la date du 8 juin, qui est importante dans la bataille des retraites, un petit point de France Info sur la fameuse proposition de loi du groupe Lyot visant à revenir en arrière et annuler la réforme des retraites. Il y a un petit papier sur franceinfo.fr pour dire où on en est. Voilà, des petits sujets sympas. Je vous lis, et puis on commence avec l'or. Hélène, si ça t'intéresse, on parle de l'or dans un instant.